Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le 10 avril et quel beau pays puisqu'il faut faire une revue de presse sans presse puisque la presse est en grève. Mais on y est arrivé quand même parce qu'on est très fort. Donc l'essence qui va monter, mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat, mauvaise nouvelle pour les gilets jaunes. Le pétrole continue à monter, on est au-dessus de 64 $ sur le brut et on est au-dessus de 70 $ sur le Brent. Plusieurs raisons. D'abord la Libye, avec les affrontements qui se déroulent à Tripoli avec l'armée dissidente qui marche sur Tripoli. Et donc il y a notamment un terminal d'exportation à l'ouest de Tripoli qui est en danger. On rappelle quand même que la production libyenne a repris fortement. On est au-dessus de 1 million de barils par jour après la chute de Kadhafi et au pire de la situation de chaos en Libye, on était à 400 000 barils jour. On a aussi la volonté de l'Arabie Saoudite et de la Russie de maintenir les quotas de production. Je vous parie que dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, Donald Trump va envoyer un message de menace à l'OPEP pour leur demander de desserrer les quotas de production. Alerte croissance et de 2. C'est le FMI qui révise déjà, alors qu'il les avait déjà révisés à la baisse en janvier, ses prévisions de croissance. On n'est plus qu'à 3,3% pour la croissance mondiale, en cause l'Europe, en cause, le commerce international. Alors on va savoir si c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Vous savez que jusqu'à présent, les marchés considèrent que tout ce qui est mauvais pour la croissance est bon pour les marchés, puisque ça veut dire une baisse des taux. On va voir si ça va être pareil. On a vu qu'hier, ça avait un peu décroché. Mais il n'y a pas de quoi encore parler de retournement de tendance, loin de là. Demain, peut-être, on aura toute la documentation sur Uber qui décide de s'introduire en bourse. Et ça pourrait être en mai, l'introduction en bourse. Donc demain, note d'information. On va savoir combien gagne Uber, enfin combien fait Uber de chiffre d'affaires par ligne de produits, puisque maintenant il y a différents métiers, notamment la livraison de repas. A priori, on parle d'une levée d'à peu près 10 milliards de dollars. Le chiffre du jour, c'est 7,1 millions. 7,1 millions, c'est le nombre d'emplois, d'offres d'emploi aux États-Unis à laquelle il n'y a pas eu de réponse, et c'est 15% de plus que le nombre de chômeurs. Le cirque du Brexit va continuer encore 1 an peut-être. Figurez-vous que Theresa May veut un délai court pour continuer à mettre la pression sur le Parlement, et les Européens qu'elle rencontre aujourd'hui lui disent écoute, on ne va pas avoir des reports à répétition, donc on vous donne 9 mois ou 1 an, et puis essayez de revenir avec un accord. Benjamin Netanyahou, c'est reparti contre toute attente ou contre les sondages. Il repartirait pour un 5e mandat. Il est au pouvoir de façon ininterrompue depuis 10 ans. Sa coalition, même si son parti est au coude à coude avec le parti d'opposition, sa coalition dépasserait largement celle de l'autre parti. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et bonne journée sur les marchés.